shaguma ruigware no bushiru ruisime ruilange ruikinge ruilinde ruishangire Toikidila wabunyi Nekalubandi kudini wau Munganga mukwage Muakwidi Wabama Bantu bakwidi bamubuloba Ujimabat Bakwidi ngila moyo mulepa Buloba ep Now the pride of peace, the pride of PRC Bakaji wamwana mkiositu mikishwe tena kama silaha vitani Ni yetu wa Kongomani haiko tena ya mkwega ni yangu mimi na wewe. Black Mari nasema sote tungane ndugu zangu na muziki fuateni chemin de la paix. Nimemaliza. Alama ya ushindi Mzo imefika Mkwega ameleta tunajua Bukavu ishakuwa poubelle. Haiko tena belle mais inaleta prix Nobel. Il a été combattu mais n'a pas croisé le bras. Pour les malades qui ont froid, Mukwege c'est plus qu'un drap. C'est très violé, il les a réparés. Les docteurs Mukwege ne pas comparer. Bibi DJHC c'est prix n'est pas un cadeau. Un pays sans paix pour Mukwege c'est un fardeau. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio Iriba FM, bienvenue encore une fois pour cette nouvelle émission Germe de paix. Germe de paix, c'est une émission d'action sociale Kesho Congo et Yali Sud Kivu, une émission qui a comme objectif de la promotion de la paix, de la sécurité, de la cohabitation pacifique dans le projet YAS. YAS qui veut dire tout simplement Yali Alumni Action Strategy, une émission ou un projet qui a été financé par le département d'État américain à travers l'ambassade des États-Unis en RDC, et voilà que c'est une grant qui a été octroyée au docteur Adolphe Nyakasane Muimuzi, qui jadis en 2016 était alumni ou soit était bénéficiaire de la bourse d'études des États-Unis d'Amérique, et que dans le cadre de la promotion de la paix à travers Action sociale Kesho Congo que ce projet est accompagné. Et c'est dans ce cadre-là que cette émission est animée. Aujourd'hui, nous allons discuter sur une thématique qui va porter sur égaux et différents. Pouvons-nous vivre ensemble au Sud Kivu? Quand on est différent, on est égaux. Est-ce que vraiment on peut vivre ensemble malgré la différence? Devant ce micro, c'est Isidore Baranuera Kadura qui anime cette émission et Likipala qui va nous assurer la mise en onde. Et dans ces studios, nous avons l'honneur de recevoir deux grands invités. Il s'agit bien évidemment de Prince Samson Rutakangwa, qui est donc cordeau de l'action sociale Kesho Congo. Bonsoir Prince Samson. Bonsoir cher Isidore et bonsoir à tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également. Voilà, nous sommes aussi dans un studio avec Albert Gikundiro Kamundara, qui est donc CEO de Action for Peace and Liberty, Apple, site DRC. Voilà, Albert Gikundiro, bonsoir. Bonsoir Isidore. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons discuter sur est-ce que nous pouvons vivre ensemble, égaux et différents au Sud Kivu. Il y a beaucoup de conflits intercommunautaires, il y a beaucoup de conflits liés à l'âge, ce qu'on appelle les conflits générationnels. Il y a des conflits liés à la race, il y a des conflits liés à ceux qui sont élancés, ceux qui sont courts, il y a des conflits liés à ceux qui sont gros, à ceux qui sont minces, il y a des conflits, quand les gens sont différents, ils ont tendance de se refouler. Même à l'université, quand on y arrive, même à l'école secondaire, ceux qui sont dans une classe supérieure ont tendance de minimiser ceux qui sont dans une classe inférieure. En tout cas, avec la différence, beaucoup de gens ont tendance de se refouler. Est-ce que c'est possible désormais au Sud Kivu que les différents et les égaux peuvent vivre ensemble? Samson, selon vous, comment cela peut-il être possible? Qu'est-ce que nous devons faire pour que cette différence puisse être possible ou cette vie ensemble puisse être possible?
Je vous remercie encore une fois, cher Isidore, pour cette question. Cette thématique me paraît très importante et très intéressante, car elle nous amène à réfléchir sur la situation du moment. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que les gens habitent ensemble. C'est depuis, je dirais même depuis la genèse, la création du monde, lorsque Dieu a permis que les hommes soient sur la terre, il a aussi ordonné que les gens puissent cohabiter. Ne pas cohabiter, donc refuser de vivre avec quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas comme lui. Parce que ce qui est vrai, tout le monde ne peut pas être égaux. Il y a toujours cette différence. Et ne pas reconnaître cette différence ou bien ne pas bien gérer cette différence amène les gens à des conflits qui puissent même conduire à des meurtres. Le camp de Caïn, par exemple, dans la Bible, vous voyez Caïn qui n'était pas d'accord avec Abel. Caïn a fini par éliminer Abel parce qu'il s'était dit, ce monsieur, pour moi, je ne le supporte pas. Alors je me dis, si les gens ne peuvent pas savoir que tout le monde ne peut pas être égal, il y a des hommes et des femmes, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des bruns, il y a des métis, des élancés, des coups comme tu l'as dit tantôt, il y a des instruits, et des non-instruits si vous pouvez permettre les termes. Mais tout ce monde-là, nous devons tous savoir que différents ou même égaux, des gens de même famille ne sont pas aussi égaux. On ne verra pas des gens qui sont tellement égaux, identiques. Je pense qu'on n'en verra pas. Mais malgré nos différences, nous devons apprendre à vivre ensemble, à cohabiter, à nous entendre, à nous comprendre, à nous écouter, à nous tolérer aussi. À tolérer nos caprices, à tolérer nos tendances, nos émotions, à doser nos tempéraments. C'était ça l'histoire. Merci Albert. La même question te revient aussi. Selon toi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que au Sud Kivu, désormais, les gens qui sont différents, de par leur nature, de par leur niveau, de par leur race, leur tribu, leur ethnie, puissent arriver enfin à vivre ensemble? Merci Isidore pour la question. Merci Cordon Samso pour ces belles illustrations de la Bible. Et il a vraiment dit l'essentiel sur l'importance de cohabiter, l'importance de vivre ensemble. Je vais y aller en fait par un exemple. Je vous fais l'exemple de l'album des photos, n'est-ce pas? Ce qui fait le plaisir de continuer à feuilleter l'album, c'est la diversité des photos. Imaginez si dans votre album ou dans l'album de quelqu'un d'autre, vous y trouvez une même photo d'Idébi à la fin, n'est-ce pas? Dans 100 photos ou 500 photos, la même photo qui revient, ou même la même personne avec les mêmes habillements. Ça paraît bizarre et vous n'aurez du coup les goûts de suivre, de feuilleter l'album jusqu'à la fin. En fait, ce qui rend l'album aussi intéressant, c'est cette diversité, n'est-ce pas, des photos. Même chose pour l'espèce humaine. Ce qui rend, n'est-ce pas, le plaisir de vivre ce monde, c'est la diversité, c'est la différence qu'il y a. Je pense que la province de Sud Kivu, les habitants de Sud Kivu, les différentes tribus devraient profiter, n'est-ce pas, cette diversité tribale pour la valeur et non pour raison de conflits ou des dissidents entre nous. Et donc, c'est une chance que nous avons au Sud Kivu de nous retrouver, n'est-ce pas ça, diversifiés. C'est aussi la diversité des valeurs, la diversité des compétences, la diversité des cultures. C'est très important, non seulement pour le développement de la province, mais aussi pour le développement du pays, pourquoi pas. Merci.
Voilà Albert, merci beaucoup pour cet ajout. Donc je comprends combien de fois que la diversité, si on exploite les bons côtés de chaque culture, on peut arriver bien évidemment à vivre et ou atteindre le développement. C'est-à-dire chaque culture quand même a quelque chose de positif, soit lié à l'agriculture, soit lié à l'élevage, soit lié à la langue, soit lié lié à leur propre aspect physique, parce qu'il y a ceux qui sont physiquement peut-être forts qui peuvent faire des travaux lourds pour le développement, d'autres qui sont peut-être beaucoup plus forts peut-être mentalement, d'autres qui sont forts peut-être d'une façon ou d'une autre. Alors si on devrait exploiter le bon côté de chaque culture, peut-être on pouvait bien évidemment arriver à ce développement dont nous cherchons depuis longtemps, qui malheureusement est la plupart des fois bloqué par des conflits inutiles où il faut donner soit une responsabilité à quelqu'un juste parce qu'il appartient à telle communauté, ou juste parce qu'il n'appartient pas à telle communauté, il est refoulé. Alors on peut se poser maintenant la question de savoir en quoi la cohabitation peut-elle conduire au développement au site Kivu. Samson, en quoi la cohabitation pacifique, c'est-à-dire la cohabitation de toutes ces personnes qui sont différentes, de cohabiter ensemble et de se considérer comme une seule nation, en quoi cela peut-elle conduire au développement au site Kivu? Ça, c'est une très belle question, à mon sens, chère Histoire. La cohabitation pacifique, pour moi, en tout cas mon entendement, c'est une clé, c'est un facteur de développement, parce que le développement en soi implique ou bien demande que les gens puissent conjuguer les efforts. Une seule personne, comme on dit qu'une seule voix ne peut pas voyer, si nous disons cela, ne peut pas voyer le tout. Kidole kimoja, akisa gechawa, nasema mukiswahili. Je me dis, des chocs des idées aussi, jaillit la lumière, comme on dit en développement. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Tu venais de le dire, il y a des robustes, il y a ceux qui sont aptes à des travaux lourds, mais qui peuvent peut-être provenir d'une culture différente de celle de quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que c'est pour autant que quelqu'un n'appartient pas à la culture, à la même ethnie ou la même tribu que quelqu'un d'autre, qui ne peut pas utiliser ou jouir de cette compétence? J'appelle ça une compétence. Quelqu'un apte à des travaux lourds peut soulever ceci, un charpentier, maçon, conducteur, chauffeur mécanicien. Si ta voiture aujourd'hui tombe en panne, tu ne vas pas recourir à quelqu'un, je ne sais pas, d'autres collines, d'une autre colline, différente de la tienne, parce qu'il n'est pas de ta culture. Pourtant, tu as besoin de cette compétence-là. Oui. Tu as besoin que ta voiture soit remise en mouvement. Tu dois recourir à cette compétence. Oui. Tu as besoin de quelqu'un pour des travaux champêtres. Nous avons des domaines. Nous avons besoin des agronomes. Nous avons besoin des vétérinaires. Nous avons besoin des enseignants. Nous avons besoin de toutes les compétences. Ce n'est pas pour autant que quelqu'un, un compatriote, qui peut nous rendre un bon service, n'est pas de notre culture, n'est pas de notre ethnie, de notre tribu, de notre colline, ne parle peut-être pas la même langue que nous. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas besoin de sa compétence. Nous devons recourir à toutes ces compétences dont regorge notre province de Sud Kivu. Pourquoi pas la RDC? On peut se déplacer, aller dans une autre province qui est la nôtre. Là, nous devons nous sentir chez nous. Les ressortissants d'autres provinces, la RDC, République démocratique du Congo, a 26 provinces. Ceux qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, nous constituons une même famille, la famille RDC. Dans la province du Sud Kivu dont il est question au cours de cette émission, c'est la famille sud-kivusienne. La famille sud-kivusienne, sans tenir compte des tendances, des cultures, des ethnies, des tribus. Je me dis, nous devons profiter de toute cette force, de toute cette bénédiction. C'est d'ailleurs une bénédiction divine. Profitons de toutes ces compétences pour bâtir notre province. Soudons-nous l'écoute. Faisons, donc, ne tenons pas compte de différentes cultures. Faisons abstraction à cette
comment on peut dire, pour nous, ce n'est pas une valeur. Hein, ce n'est pas une valeur que de continuer à tenir compte des cultures, des origines, des provenances. Non, non. Soyons civilisés. J'appelle ça une civilisation. Changeons la mentalité. Améliorons les choses. Ayons une nouvelle vision des choses. Vision développement. Vision construction. Vision prospérité. Cherchons du bien les uns pour les autres. Je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, merci beaucoup Prince Samson. Alors si je reviens à la même question, il y a Martin Luther King qui jadis était vraiment un leader de la paix, qui avait même obtenu le prix Nobel de la paix, qui était un noir américain jadis, qui avait dit que j'ai un rêve qu'un jour mes enfants seront jugés non pas selon la couleur de leur peau, mais seront jugés selon leur caractère. Alors Albert, si on comprend cela, est-ce que cela est aussi applicable au Sud Kivu? Si nous devons nous juger selon nos caractères, selon nos comportements, selon notre contribution au développement et non pas selon nos appartenances tribales, ethniques, raciales et consorts. Selon vous, qu'est-ce que tu penses de cette idée de Martin Luther King applicable au Sud Kivu? Oui, Isidore. En fait, je pense que c'est une déception de notre part si après tous ces discours des grandes personnalités auxquels nous pouvons facilement nous inspirer, c'est une déception parce que actuellement, au lieu de s'inspirer, n'est-ce pas, pratiquement à ces discours, nous nous y inspirons seulement pour théoriquement quoi. Donc moi je pense que au Sud Kivu cela aussi est applicable. Et Martin Luther King est mort, mais aujourd'hui s'il revient en vie, ce qui est impossible, il peut vraiment sentir l'impact de son discours aujourd'hui aux États-Unis. Vous les connaissez plus que moi. Aux États-Unis, bien sûr, il y a un peu de tribalisme, il y a un peu de racisme, c'est ça qu'on dit. Mais au moins, il y a eu de l'avancée. Si cela a eu lieu dans d'autres pays, pourquoi pas ici chez nous. Tout en enchaînant mon idée avec ce que disait le cordeau Samson, nous pouvons exploiter notre diversité pour le développement. Si nous essayons de comparer le développement des pays, les États-Unis, c'est une diversité au même pied d'égalité que la RDC, mais les États-Unis sont développés parce que chacune des diversités apporte sa contribution pour le développement. Et je pense que... Je rappelle qu'aux États-Unis, on demande aux nouvelles communautés qui arrivent de ne pas abandonner leur culture, mais d'appliquer leur culture tout en respectant la constitution du pays. Donc c'est pour qu'il y ait évidemment, et dans la nourriture, et dans la manière d'être, et dans l'habillement, et dans la musique, et dans le cinéma, qu'il y ait vraiment cette représentativité-là qui fait la force évidemment des États-Unis d'Amérique qui sont aujourd'hui la plus grande puissance internationale. Merci beaucoup Isidore pour le complément. Je pense que nous devons nous inspirer aux modèles qui ont réussi ailleurs. Et là, nous allons non seulement vivre paisiblement, mais aussi développer notre pays. Ici, très récemment, nous avons organisé un festival ensemble. D'ailleurs, tu étais l'organisateur principal. Vous avez vu différentes cultures, vous avez vu différentes danses. Ce qui faisait que ces enfants, une petite d'enfants qui était au collège Al-Fadjil, ce qui a fait que ces enfants n'abandonnent pas, restent même sous la pluie, c'était tout simplement parce que il y a la diversité des danses, il y a la diversité des disciplines. Et cela est bien, n'est-ce pas, à voir, mais aussi à vivre. Moi, je pense que cela est aussi possible au Sud Kivu. Si je peux vous donner un exemple pratique, je m'excuse de parler toujours de Minembwe, c'est chez moi. Et quand on parle de chez soi, c'est bien, c'est chez vous aussi, n'est-ce pas? À Minembwe, on faisait, parce qu'avec la guerre, il y a eu destruction, ainsi de suite, mais on faisait l'élevage des bovins. Et là, il y avait vraiment les laits, il y avait même des sous-produits du lait comme les fromages, le beurre, ainsi de suite. Et là, ici, n'est-ce pas, dans la plaine, à Bukavu,
l'activité principale, c'est l'agriculture. Oui. Et là, si on profitait, n'est-ce pas, de cet élevage de haut plateau pour l'approvisionnement à lait, par exemple, et que l'on dise désormais, le lait ne quittera plus au Rwanda ou au Burundi. Est-ce que vous ne trouvez pas que non seulement on va profiter de la production locale, mais aussi les prix vont acheter, et là la production va augmenter, mais aussi nous allons désormais exporter un produit contenant la mention Made in Bukavu, par exemple, Made in Minembwe, Made in Congo, n'est-ce pas? Moi je pense que nous ne devons pas profiter de notre diversité pour détruire ces vaches, pour tuer le bon côté de chaque culture. De chaque culture, et exploiter, n'est-ce pas, ça pour le développement. Je ne dois pas voir un mouchi ou un mourega ou un mouflé ou même parce qu'il ne ressemble pas à moi, Mounyamleng, et dire que non, c'est le commencement du tribalisme ou de l'extermination des uns des autres. Moi, je pense que nous devons tourner les dos aux manipulateurs, aux tireurs des ficelles, comme on le dit, et bâtir notre pays, et bâtir notre société. Du coup, nous serons vraiment une puissance non seulement dans la région des Grands Lacs, mais aussi en Afrique. Et ce n'est pas vraiment une théorie, mais c'est quelque chose qui peut arriver, que l'on peut vivre un jour. Merci beaucoup. Vraiment, ce que tu dis est tellement, vraiment très sensible, très important. Et ce que Prince Samson a dit, c'est vraiment très essentiel. Donc, c'est si nos jeunes aujourd'hui pouvaient comprendre que c'est essentiel de prendre les bons côtés de chaque culture, en tout cas ça serait quelque chose d'important. Ne pas nous laisser prendre en disant que voilà, lui c'est un Munyabungo, lui c'est un Mutokambali, lui c'est un Rwandais, pendant qu'il est Congolais. Donc vous comprenez combien de fois que nous essayons de nous diviser, pendant que il y a un adage latin qui dit que si tu veux bien régner, il faut diviser. C'est-à-dire, si vous voulez vous faire dominer, en tout cas, laissez-vous diviser. Mais plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. Et donc, nous devons aussi comprendre aussi quelque chose d'important, que nous ne sommes pas ce que nous avons choisi. Nous sommes victimes. C'est-à-dire, je ne suis pas Mouchi, moi, Isidore, parce que je l'ai voulu. C'est la nature qui a fait que je sois Mouchi. Donc, je suis victime de ça. Albert, comme il a dit, il est de Minembwe. Il n'est pas de Minembwe parce qu'il l'a choisi. C'est juste un fait. Ou Samson, par exemple, est de telle communauté. Il n'a pas choisi. Donc, c'est un fait. Ce n'est pas comme on choisit sa faculté à l'université. Donc, la tribu, l'appartenance, on ne choisit pas. Et surtout que l'appartenance n'est pas ça qui est important, mais plutôt c'est la contribution que tu apportes pour le développement. Voilà le message que nous devons exactement passer à notre jeunesse. Alors, la cohabitation pacifique, Prince Samson, vous qui êtes cordeau des actions sociales Kesho Congo, alors s'il faut dire par exemple au partage des postes administratifs, au partage des postes dans les institutions, faut-il dire qu'il faut avoir des représentativités ou il faut juste voir la compétence de quelqu'un pour faire tel travail, Samson? Selon vous, quelle est votre analyse ici au site Kivu? Très bien, cher Isidore. C'est un élément, je crois, très capital qui peut susciter même encre salive, vous savez, parce que je me dis, est-ce qu'il faut continuer à parler de représentativité en termes d'origine, de provenance des territoires, tel et de tel territoire, tel et de telle tribu, ou bien il faut désormais parler en termes de compétences, à savoir qui peut faire quoi et comment, avec qui, de quelle façon, c'est-à-dire tenir compte des expertises, de la compétence, de la qualité, de la personne intrinsèque, des atouts. Je me dis, est-ce que c'est pas ça vraiment parmi les sources des conflits? Parce que quelqu'un peut se dire que voilà, les leaders que nous avons, ils ne sont pas de notre terroir, de notre fief. Je ne les soutiens pas. Je me dis, ce sont des antivaleurs que nous devons bannir. Disant que si tel n'est pas de notre terroir, nous ne les soutenons pas, c'est parmi les antivaleurs. Nous pouvons nous dire, un tel leader est favorable à notre bien-être. Il contribue à notre développement, je le soutiens. Exact. Quelle que soit sa provenance.
quels que soient les territoires, quelle que soit l'ethnie, le clan ou la tribu d'où il provient, s'il est compétent, s'il travaille bien pour le bien-être de notre peuple, pour la prospérité de notre province, si nous voyons que la population vit correctement, donc la contribution d'un tel compatriote, un leader, est importante pour le bien-être de notre population, nous les soutenons. Je me dis, c'est à cela que nous devons aspirer. C'est que nous pouvons prêcher en termes de sensibilisation au sein de notre communauté, au sein de notre base, au sein de nos cadets, même les rappeler à nos aînés. Parce qu'il semble, bon, je ne sais pas, je ne peux pas généraliser, je me dis d'aucuns semblent ignorer ou oublier ou faire semblant de ne pas les savoir. Exact. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Albert. La même question te revient. Oui, merci Isidore. Je pense que j'ai une mauvaise expérience ou un mauvais souvenir par rapport à ça, parce que, comme tu le sais, après mes études universitaires, j'ai fait un passage au gouvernorat de province. Et là, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vu comment se constituent les cabinets, j'ai vu comment se constituent les gouvernements provinciaux. C'est vraiment sociologique. C'est vraiment sociologique. Et les trucs qu'on dit, c'est quoi encore la géopolitique, c'est ça, n'est-ce pas? On dit on doit respecter la géopolitique, on doit prendre, toutes les tribus doivent être représentées, et puis tout ça. On ne tient même pas compte des compétences des gens. Bien sûr, il y a des gens, il y a à travers cette politique, des géopolitiques, il y a les gens qui sont sélectionnés au sein des communautés et qui s'en sortent vraiment bien, mais ce n'est pas toujours le général, ce n'est pas toujours le cas. Et là, je pense que les jours où on constituera, n'est-ce pas, sans les cabinets, les institutions, sans tenir compte des origines, tout en tenant compte des expertises des gens, je pense que le pays va se développer, la province va se développer, et le leader qui sera choisi aura l'accompagnement de tous. Et c'est là d'ailleurs le début de la cohabitation pacifique, parce que si on doit se dire nous ne soutenons pas tel tout simplement parce qu'il est de telle colline, tout simplement parce qu'il est de telle province, ou moi je pense que cela constituera toujours un défi pour le développement. Et donc il faut vraiment bannir cette histoire des constitutions de postes et autres choses, tout en tenant compte des origines. Je ne sais pas si j'ai bien suivi ta question, mais c'est ça en fait ma contribution par rapport. Non, vraiment c'est très touché, heureusement que tu en as l'expérience dans l'administration publique, même dans les associations, dans les organisations. Donc nous jeunes, nous devons nous unir, non pas parce que moi je suis de telle communauté, de telle tribu, de telle race et consorts, mais nous devons nous unir selon notre centre d'intérêt. Qu'est-ce que nous voulons avoir comme résultat? Et voilà. Est-ce que Samson est fort dans tel domaine? On l'appelle les techniciens. Ouais. Est-ce que Albert, il est fort par exemple dans l'animation? On l'appelle. Ouais. Est-ce que tel, il est fort par exemple dans la conviction? On l'appelle. Donc chacun on l'appelle selon quand même sa contribution, et son background, son expérience, sa formation, et pour vraiment atteindre vraiment un résultat quelconque. Et voilà, donc nous allons maintenant nous poser la dernière question qui est exactement une conclusion. Quel message nous véhiculons à nos jeunes qui nous suivent en ce net moment? Qu'est-ce que nous devons dire à nos jeunes égaux et différents? Pouvons-nous vivre ensemble au site Kivu? Et comment nous pouvons le faire? Et Samson, d'une manière synthétique par rapport à tout ce que vous avez dit. Égaux ou différents, chers auditeurs, nous pouvons nous efforcer de vivre ensemble. On ne sera pas toujours les mêmes. On ne peut pas aussi penser se comparer à quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir supporter l'autre. Savoir que là où se limite la liberté de quelqu'un, c'est par là que commence celle de l'autre. Je vous remercie. Albert? Oui, merci beaucoup Isidore. Je profite de cette occasion bien sûr pour
remercier et saluer, parce que je ne l'ai pas fait au début, tous les jeunes qui nous suivent en ce moment. Égaux et différents, nous pouvons vivre ensemble. C'est vrai. Et comment ça peut se faire? C'est juste oublier notre tribu, notre identité quand on est en groupe. Quand on est en groupe, c'est dire tout simplement, si nous appartenons à Action for Peace and Liberty, et c'est d'ailleurs un bon exemple parce que chez nous, on est une diversité terrible parce que au moins aucune personne n'a la même tribu que l'autre. Et là, on s'est dit, si on est en groupe, on doit s'identifier comme membre de Kesho Congo, membre de Action for Peace and Liberty, membre des agents de Iriba FM, c'est tout. Il ne faudrait pas qu'en dehors de ce qu'on est dans la société ou dans dans votre profession, qu'il y ait encore des trucs, des tribus qu'on oublie automatiquement quand on se confronte aux autres personnes. Laissons notre tribu, n'est-ce pas, en dehors, et là ça va aller. C'est ça. Merci beaucoup Albert. Égaux et différents, pouvons-nous vivre ensemble? C'était ça notre thématique d'aujourd'hui pour cette émission Germe de la paix qui prend fin. Une émission qui a eu à la technique Eli Kipala, à la présentation Isidore Baramuera Kadura, avec comme invité Prince Samson Rutakangwa qui est cordeau des actions sociales Kesho Congo, qui est donc l'organisation de ces projets YASA, mais également avec Yalu Sud Kivu, mais également dans les studios on était avec Albert Gikundiro Kamundala qui est CEO de Action for Peace and Liberty. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors rendez-vous à la prochaine pour la prochaine émission dans le même cadre du projet. Merci beaucoup, que Dieu donc puisse vous bénir. Bye. Merci. Bakaji wa mwana mkio situmiki shwete na kama silaha.